Le marathon, c'est un combat comme ma vie. C'est montrer que j'existe. Quand on a une maladie invisible, c'est dur de me dépasser. Mais j'ai toujours cette force-là. Malheureusement, il fallait que je me débrouille par mes propres moyens. Et là, j'ai essayé de rester droit dans mes baskets. Pour montrer que je peux être debout. Je vais faire 54 km pour mes 54 ans. Ça sera dur, mais il faut jamais lâcher et se dire, quand on veut, on peut. La maladie d'Hirschsprung, je n'ai pas de cellules nerveuses sur le rapport intestinal. Le deuxième cerveau, moi je ne l'ai pas. Dès que je mange, je pars tout de suite aux toilettes. Je me vide tout le temps. J'ai toujours des mal de ventre incroyables. Mes problèmes au quotidien, c'est de trouver des toilettes, tout le temps. J'ai toujours faim, parce que comme je ne garde rien, voilà, c'est très compliqué à gérer. En France, c'est tabou de parler des problèmes intestinaux. C'est difficile d'avoir une maladie rare parce que les spécialistes ne connaissent pas. Vivre avec un handicap invisible n'est pas facile tous les jours. Je me suis tellement battu que pour les gens, je n'ai rien. Au début, quand j'étais jeune, je faisais des sports collectifs. Quand j'ai vu la course à pied, j'étais à moi-même dans mon destin. Quand je cours avec des valides, quand il faut qu'à un certain nombre d'heures, je dois arriver de l'autre côté à la ligne d'arrivée parce que sans ça, j'ai une voiture balai et je ne suis pas finisher, c'est dur. Vous courez tous là ce matin? Non, il y en a qui courent pas là. J'ai les croisés. Alors, Claude, ça va? Présent? Merci. Hein. Bon, super. Je te présente Louis, mon fils. Et Louis court aussi alors? Bien sûr, Super. évidemment. On est là pour Claude, nous. Je vais faire 54 km pour mes 54 ans. Je vais courir autour de Paris, le GR75, qui fait 50 km, et 4 km de plus, c'est un petit bonus. Avec tout ce que j'ai vécu, je suis fier de fêter mes 54 ans. C'est fou, une telle distance à parcourir et donc voir qu'il y a autour une vraie communauté qui va l'accompagner pour que ça marche et ça va marcher, c'est superbe, c'est une belle aventure. Et tu fais pas la course? Ah oui. Ouais, petit détail, c'est pas les bonnes chaussures. Mais après, J'ai eu la chance d'avoir des copains, des amis présents pour m'entourer, qui vont faire des relais de 10 km pour m'emmener jusqu'au bout. Je pense que ça va me prendre 8 à 9 heures. Ça sera dur, ça sera compliqué, mais il faut jamais lâcher et aller et se dire, quand on veut, on peut. Bravo, Marc. Ouais. Partez. Partez. J'ai aucune mémoire quand j'étais chez mes parents biologiques. J'ai pas vécu avec eux et ils m'ont abandonné. Il fallait que quelqu'un soit responsable de moi et c'est pour ça qu'ils m'ont mis pupille de l'État pour que je continue à être opéré et essayer d'être debout. Sophie, c'était la personne qui s'occupait des enfants d'Adas et qui m'a sorti de l'hôpital parce qu'elle voulait que j'apprenne à marcher.
La force mentale pour arriver à la fin du marathon, c'est grâce à Sophie, qui m'a toujours forgé un mental pour me dépasser. Trouver ma place au sein des sportifs, c'est compliqué parce que tout le monde se alimente. L'alimentation est importante. Et moi, quand je leur dis aux gens que j'arrête de boire ou je suis obligé d'aller aux toilettes tout le temps, et quand je leur dis que j'ai fait le marathon de New York, que j'ai fait Berlin, les gens ils sortent des yeux, comme dans les petits dessins animés ou en BD, tu vois les yeux sortir. Tu dis, voilà, les gens me disent, mais comment elle peut faire ça? Moi, je leur dis déjà, oui, mais c'est tous les jours comme ça, que j'ai des problèmes d'alimentation, de ne pas dire, bon, toi, tu as un problème de handicap, on ne peut pas t'aider. Voilà, moi, le sport pour tous est très important. Le comité olympique, c'est 90 ligues, donc tous sports confondus, qui représentent 20 000 clubs en Ile-de-France et 2 500 000 de licenciés. Et donc, qui a pour objectif de soutenir le développement du sport en Ile-de-France. Et nos valeurs, ce sont le sport pour toutes et tous, à tous les âges de la vie. C'est notre slogan et je crois que Claude incarne vraiment cette thématique, ces valeurs que nous portons, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, qui souffre encore, et justement par le sport, il arrive à se reconstruire, à exister, et il a trouvé auprès de nous une famille, comme il le dit naturellement, et je crois qu'on est là aussi pour le soutenir. Claude, il a encore plein d'énergie là. Il faut qu'on le motive un peu, mais ça va le faire. Pour moi, c'est dur, mais comme j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi, je sais que je vais y arriver. Les toilettes, c'est là-bas, au bout à gauche. Ouais. Et là, il y a une fontaine en face. Étant bénévole du comité régional olympique d'Île-de-France, la présidente s'est battue pour que j'ai le dossard du marathon olympique. Moi qui reviens de loin, voilà, je ne pensais pas être dans les Jeux olympiques, avoir un dossard. Et c'était le parcours dur, parce que moi qui ne peux pas m'alimenter avec toutes les côtes qu'on avait, c'était quand même très dur à gérer. Mais j'ai pensé à Sophie, j'ai pensé à la présidente, et c'est une fierté. Et j'ai pu porter la flamme paralympique. Ça aussi, c'était incroyable. Alors 70 000 pas, 11 heures, nickel. L'une est heureuse. Et honnêtement, par rapport à l'année dernière, j'étais pas là, mais je crois que Claude a couru quasiment 90% du temps. Je pense que c'est ça qui est extraordinaire, quoi, hein, parce que voilà, vous savez, il mange quasiment pas, il peut pas beaucoup boire, et il a quasiment couru pendant 10 heures, donc extraordinaire. Merci de votre présence. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant toute la journée. Merci au CROSS. Merci d'avoir soutenu ce projet. Voilà. Merci à tous.